Je m'appelle Lena Wilson. J'ai 29 ans. Au mariage de ma sœur, elle m'a accusé d'avoir une liaison avec son fiancé. Même mon mari l'a soutenu et a dit à tout le monde que j'étais celle qui mentait. Ils ont montré des preuves contre moi, et tout le monde s'est retourné contre moi en quelques secondes jusqu'à ce que je regarde son fiancé, sourie et joue l'enregistrement. Son visage est devenu complètement pâle. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est réellement passé, prenez un instant pour aimer et vous abonner à la chaîne et me dire votre pays dans les commentaires. Maintenant, commençons. La salle de mariage brillait cette nuit-là avec des lumières dorées suspendues au plafond tandis qu'une musique douce jouait et que les gens riaient, parlaient et profitaient de chaque instant. C'était le mariage de ma sœur, et tout semblait parfait, comme un rêve où tout le monde semblait heureux. Tout le monde sauf moi. Je me tenais près de la scène, tenant ma fille de 3 ans dans mes bras, elle reposait sa tête sur mon épaule, à moitié endormie. Ses petits doigts tenaient doucement ma robe tandis que je l'embrassais sur le front et souriais un instant. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Un mari aimant, une belle fille, une famille heureuse. C'est ce que tout le monde croyait. Et pendant longtemps, même moi je le croyais aussi. Mon mari se tenait de l'autre côté de la salle, parlant avec des parents, bien habillés, confiants et calmes. Si quelqu'un le regardait, il le qualifierait d'homme parfait. Et honnêtement, je pensais la même chose. Notre mariage n'était pas forcé. Nous nous comprenions, rions ensemble et avons construit une vie pas à pas. Nous avions une belle fille qui était comme la lumière de nos vies, rendant tout complet. Mais au cours des dernières semaines, quelque chose avait lentement commencé à changer. Pas d'une manière que je pouvais clairement expliquer, juste de petits changements qui ne semblaient plus normaux. Il a commencé à rentrer tard parfois, pas tous les jours, mais assez pour que je le remarque. Et quand il le faisait, il s'asseyait tranquillement, perdu dans des pensées que je ne pouvais atteindre. Son téléphone restait dans sa main plus qu'avant, comme s'il était devenu un monde dont je ne faisais pas partie. Chaque fois que je demandais, il souriait simplement et disait que c'était la pression du travail. Je n'ai pas discuté ni trop questionné car quand on aime quelqu'un, on essaie de le croire, même quand notre cœur se sent un peu incertain. Maman. La voix douce de ma fille me ramena à la réalité, et je la regardai doucement. Quand elle dit qu'elle avait sommeil, je souris et lui dis d'attendre un peu plus longtemps. Elle hocha la tête et me serra plus fort, et je la tins près de moi comme si elle était la seule chose qui me maintenait stable. Pendant un instant, tout le reste sembla distant. Je regardais à nouveau la salle, où l'atmosphère semblait chaleureuse et pleine de joie. Ma mère parlait joyeusement tandis que mon père saluait les invités avec fierté. Tout le monde semblait paisible, heureux, complet, et c'était comme une soirée parfaite. Le genre de moment que les gens se rappellent pour toujours, mais quelque chose en moi ne se calmait pas, comme un poids silencieux posé sur ma poitrine. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je pouvais le sentir. Puis mes yeux se sont tournés vers la scène où ma sœur était assise dans sa robe de mariée, magnifique sous les lumières. Les gens autour d'elle ne cessaient de louer sa beauté et de la qualifier de chanceuse. Son fiancé se tenait à côté d'elle, calme et respectueux, comme il l'avait toujours été. Chaque fois que je l'avais rencontré, il avait été poli et ne m'avait jamais donné de raison de le douter. Mais ma sœur se sentait différente cette nuit-là. Même si elle souriait et riait, ses yeux ne semblaient pas chaleureux, pas comme ils le devraient le jour d'un mariage. Et puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle me regardait encore et encore, pas de manière désinvolte, mais comme si elle attendait quelque chose. Au début, j'ai ignoré ça et me suis dit qu'elle était juste nerveuse. C'était son jour de mariage, après tout, et n'importe qui ressentirait de la pression. Mais ce sentiment ne m'a pas quitté, et il est resté silencieusement dans ma poitrine. Je serrai ma fille plus fort et essayai de me concentrer sur le moment. La musique devint plus forte, et les invités commencèrent à se rapprocher de la scène. Les téléphones sont sortis et les sourires se sont répandus sur tous les visages. Puis l'annonce vint. Maintenant, le couple va dire quelques mots. Les applaudissements remplirent la salle. Tout le monde attendait quelque chose d'émotionnel et de beau. Ma sœur se leva lentement, ajusta sa robe et prit une profonde inspiration. Pendant une seconde, elle sembla nerveuse avant de prendre le microphone. Je m'attendais à quelque chose de normal, quelque chose de doux et sûr, mais au lieu de cela, elle ne regarda ni la foule ni son fiancé. Elle me regarda directement. Mon rythme cardiaque ralentit, et mon sourire s'effaça sans que je le remarque.
Quelque chose en moi me murmura que ce n'était pas normal alors que ses yeux restaient fixés sur les miens. Avant de continuer la cérémonie, dit-elle doucement, je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité. Des murmures se répandirent dans la salle alors que les gens semblaient confus. Certains rirent même un peu, pensant que c'était peut-être une blague. Je ne ris pas. Je ne pouvais pas. Mes yeux se tournèrent vers mon mari, et il n'était plus détendu. Son visage était maintenant sérieux, concentré, alors que ce sentiment étrange dans ma poitrine devenait plus fort. « Quelle vérité ?» demanda quelqu'un de la foule. Ma sœur ne leur répondit pas. Elle continua de me regarder, puis elle dit quelque chose qui fit que le sol sous mes pieds sembla disparaître. Ma propre sœur, dit-elle, sa voix tremblante légèrement, m'a trahi. La salle devint silencieuse, complètement silencieuse. Et pendant une seconde, je pensais avoir mal entendu. Quoi, murmurai-je. Elle a eu une liaison, ma sœur a continué. Avec mon fiancé. Des halètements remplirent la salle alors que les gens se tournèrent vers moi instantanément. Non, ce n'est pas vrai, dis-je rapidement, en secouant la tête. Vous vous trompez. De quoi parlez-vous? Mon père se leva immédiatement, sa voix forte, remplie de colère. Elle est ta sœur. Elle a sa propre famille, un mari, un enfant. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Ma mère se tenait à côté de lui, ses mains tremblantes. Non, non. Cela ne peut pas être vrai, dit-elle. Vous devez mal comprendre quelque chose. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout s'arrêterait là, que quelqu'un mettrait fin à cela. Mais ça ne s'est pas produit. Ma sœur se tourna lentement vers son fiancé. Son visage était rempli de choc, de colère, d'incrédulité. « Que dis-tu » demanda-t-il en s'avançant. « C'est une accusation grave. Tu ne peux pas simplement dire cela devant tout le monde. » Ses parents se levèrent aussi. « C'est inacceptable, » dit son père fermement. « Vous faites une affirmation qui peut détruire des vies. » Sa mère ajouta, sa voix tendue de tension. « Elle est ta sœur, et il est ton futur mari. Réfléchis bien avant de parler comme ça. » Tous les yeux se tournèrent vers ma sœur. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts se serrant autour du microphone. « Je savais que personne ne me croirait, » dit-elle doucement. Elle fit une pause, puis regarda le grand écran derrière elle. « C'est pourquoi j'ai apporté des preuves. » Ma poitrine se serra instantanément. Elle prit une télécommande et appuya sur un bouton. L'écran s'alluma. Une photo apparut. Mon souffle s'arrêta. C'était moi debout près de son fiancé. Non, ce n'est pas ce que ça semble être, dis-je rapidement. Une autre photo apparut, puis une autre, chacune montrant des moments qui semblaient faux. Des halètements se répandirent à nouveau dans la foule. Cela ne prouve rien, dit mon père. Mais sa voix n'était plus aussi forte. Je pensais la même chose, répondit ma sœur. Elle appuya sur un autre bouton, et cette fois des messages apparurent. Des conversations, mon nom, son nom. Les messages disaient, tu me manques. Nous devrions nous rencontrer comme ça après le mariage. Ma tête commença à tourner. Non, je n'ai jamais envoyé cela, dis-je, ma voix tremblante maintenant. C'est faux. Je n'ai pas écrit ça. Mais les murmures avaient déjà commencé. C'est tellement mal. Avec le fiancé de sa propre sœur. Comment a-t-elle pu faire ça? Ma mère s'assit lentement. Mon père ne dit plus rien, et tout autour de moi commença à s'effondrer. Puis ma sœur tourna lentement la tête et regarda mon mari. Ce moment sembla plus lourd que tout le reste. Il s'avança, lent, calme. Mon cœur commença à battre la chamade. Il s'arrêta près de la scène, regarda tout le monde, puis dit, elle dit la vérité. J'ai eu l'impression que tout en moi s'était brisé. Quoi? Je le regardais, ma voix brisée. Tu crois ça? J'avais remarqué des choses depuis un certain temps, dit-il. Je ne voulais juste pas l'accepter. Non, ce n'est pas vrai. Je secouai la tête. Tu me connais. Comment peux-tu dire ça? Mais il ne s'arrêta pas. J'ai essayé de l'ignorer, continua-t-il. Mais après avoir vu tout cela, il jeta un coup d'œil à l'écran, je ne peux plus le nier. Quelque chose en moi se brisa complètement. Au moins toi, dis-je,
ma voix tremblante maintenant. Au moins toi tu devrais me faire confiance. Il ne répondit pas. Et ce silence dit tout. Maintenant, la foule avait pris sa décision. Les gens commencèrent à s'éloigner de moi. Comment as-tu pu faire ça avec ta propre sœur? C'est honteux. Son fiancé s'avança à nouveau. Ce n'est pas vrai, dit-il fermement. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mais personne n'écouta. Son père le regarda avec colère. Tu as tout gâché, dit-il. Notre réputation, tout. Sa mère détourna le visage. Je n'ai rien fait, essaya-t-il à nouveau. C'est un mensonge. Mais sa voix fut perdue, tout comme la mienne. Personne ne nous croyait plus. Je serrai ma fille forte alors qu'elle pleurait, et je restais là, entouré de gens mais complètement seul. Puis mon mari parla à nouveau, sa voix plus froide cette fois. Je ne peux plus vivre comme ça. Je vais te divorcer. Les mots résonnèrent dans mon esprit. C'était ça. Tout le monde s'attendait à ce que je m'effondre, que je pleure, que je supplie. Pendant un instant, je le sentis, cette douleur, cet effondrement. Mais alors, lentement, je secouai la tête et souris. Toute la salle se figea. Mon mari fronça les sourcils. Ma sœur sembla confuse. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Je regardais tout le monde, calme, stable. Puis je dis doucement, avant de me divorcer, vous devriez tous regarder autre chose. Silence. Je tournai lentement la tête et le regardai, le fiancé de ma sœur. Pendant une seconde, il semblait encore choqué. Puis son expression changea, et il sourit. Pendant une seconde, personne ne comprit ce qui se passait. Le même homme qui venait d'être accusé, le même homme que tout le monde blâmait, se tenait maintenant là, complètement calme. Ma sœur fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Demanda T.L., sa voix légèrement tremblante maintenant. Mon mari sembla confus. Que se passe-t-il, dit-il, en regardant entre nous. Je ne leur répondis pas. J'ajustai doucement ma fille dans mes bras, puis fis un pas en avant. Puisque tout le monde est si intéressé par la vérité, dis-je doucement, ne nous arrêtons pas à mi-chemin. La salle était silencieuse. Plus de murmures maintenant. Pas de mouvement. Juste des yeux qui regardaient, qui attendaient. Je le regardai à nouveau. Montrez-leur. Il hocha la tête une fois, puis marcha vers l'écran. La prise de ma sœur sur le microphone se resserra. Arrêtez ça, dit-elle rapidement. Ce n'est pas nécessaire. Mais il était déjà trop tard. L'écran changea. Les photos qu'elle avait montrées disparurent. Et puis une vidéo commença à jouer. Un hôtel, des lumières douces, une table tranquille, deux personnes assises en face l'une de l'autre, mon mari et ma sœur. Toute la salle se figea. Personne ne bougea. Personne ne parla. Dans la vidéo, il tendit la main sur la table et lui tint la main. Pas par accident, pas par erreur. Il la tenait comme si elle lui appartenait. Le visage de ma sœur devint pâle. Non, murmura T.L. La vidéo continua. Il souriait, parlait, se penchait plus près. Il n'y avait aucune confusion dedans. Pas de malentendu. C'était clair. Trop clair. Des halètements remplirent la salle. Qu'est-ce que c'est, dit quelqu'un. Cela ne peut pas être. Une autre voix suivit. Je ne dis rien. Je restais juste là à regarder. Puis la vidéo se termina. Avant que quiconque ne puisse la digérer, un autre son remplit la salle, un enregistrement vocal. La voix de mon mari, claire et indubitable, au mariage, nous les blâmerons tous les deux. Silence. La voix de ma sœur suivit, tout le monde nous croira. Nous aurons l'air innocents. Une pause. Et après ça, nous serons libres d'être ensemble. Ma mère couvrit sa bouche. Mon père fit un pas en arrière. L'enregistrement continua, nous devons juste rendre ça convaincant. C'est pourquoi j'ai tout préparé, des photos, des messages. Personne n'en doutera. Et une fois que ce sera fait, personne ne nous remettra en question. Nous pourrons enfin nous marier sans problème. L'audio s'arrêta. Et pendant un instant, le monde eut l'impression de s'être arrêté avec lui. Personne ne bougea.
Personne ne parla. Puis soudainement, tout explosa. « Qu'est-ce que c'est » cria mon père. Ma mère fondit en larmes. Les gens commencèrent à parler tous à la fois, fort, en colère, choqués. Ma sœur recula, secouant la tête. Ce n'est pas vrai. C'est. Mais sa voix ne tenait plus. Mon mari regarda l'écran, puis moi, puis la foule. Pour la première fois cette nuit-là, il n'avait pas de mots. Son fiancé s'avança, calme, maîtrisé. Ceci, dit-il, en regardant tout le monde, est la vérité. Son père le regarda, stupéfait. Tu savais, demanda-t-il. Il hocha la tête. Nous le savions tous les deux. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je pris une profonde inspiration. Je les ai vus, dis-je doucement. Dans un hôtel. Des murmures se répandirent à nouveau. Et après ça, j'ai vérifié son téléphone. Je regardais mon mari. Tout était là. Les messages, le plan, tout cela. Ma voix ne tremblait plus. C'est pourquoi nous sommes restés silencieux. Nous savions que personne ne nous croirait sans preuve. Ma sœur essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Son fiancé continua, alors nous avons décidé de les laisser terminer leur histoire, puis de montrer la vérité. Le poids de cette phrase frappa la pièce. Mon père se tourna vers ma sœur, ses yeux remplis de colère. « Tu as fait ça » dit-il. Elle ne répondit pas. Ma mère pleura plus fort. « Comment as-tu pu » murmura-t-elle. Mon mari parla enfin. « Ceci n'est pas ce que ça semble être. » Je le regardai. « Alors à quoi ça ressemble » demandai-je calmement. Il resta silencieux. Il n'y avait plus rien à dire. Son monde entier venait de s'effondrer. Les gens s'éloignèrent d'eux maintenant. Les mêmes personnes qui m'avaient jugé les regardaient maintenant avec dégoût. Le père de son fiancé secoua la tête. « Ce mariage est terminé » dit-il fermement. « Nous n'en ferons pas partie. » Ils s'éloignèrent. Ma sœur resta là seule, complètement exposée. Je regardais mon mari. « Je pense que tu as dit quelque chose plus tôt » lui rappelai-je. Il ne répondit pas. « Tu voulais un divorce. » Silence. Je hochai la tête lentement. « Tu l'auras. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Mais pas comme tu l'avais prévu. » Je me détournai de lui. Pour moi, cela s'est terminé au moment où tu as choisi de te dresser contre moi. Ma voix était calme, finale. Plus tard, tout s'est effondré. Mon père l'a publiquement retiré de son poste dans l'entreprise immédiatement. Ma sœur ne faisait plus partie de notre famille. Et lui, il a tout perdu, son emploi, son respect, sa place. Quant à moi, je suis parti. Pas brisé, pas vaincu, mais libre. Parce que parfois la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle a juste besoin du bon moment pour être vue.